Alexis Charquet, 26 ans, est une influenceuse sur Instagram. Quand un beau jour, elle va disparaître. Mais où est-elle? Que s'est-il passé? Ho, ho, ho! Bienvenue mes zigotos, ce cadeau il est pour vous. On est le 25 décembre et je voulais que quand vous vous réveillez le matin de Noël, même ceux d'ailleurs qui ne font pas Noël, que vous ayez un cadeau de ma part. Qu'est-ce que je pouvais faire pour vous faire un cadeau? Eh bien, vous faire une petite vidéo en plus qui n'était pas prévue et avoir la joie de vous relire en commentaire où vous me direz « Oh, génial! Une vidéo de plus! Je suis tellement contente de vous faire cette surprise! » Allez, c'est parti! Commençons pour cette petite histoire cadeau. On va commencer avec Alexis. Elle est Instagrammeuse et influenceuse. Comme son nom l'indique, Instagrammeuse et influenceuse, elle passe ses journées à se prendre en photo quand elle déjeune, en voyage, ses tenues, ce qu'elle mange et tout ça. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est qu'une influenceuse Instagram. Donc, Alexis Charquet, 26 ans, mène sa petite vie. Elle a une fille, un mari, je vous mets les photos, le mari, c'est pas un petit poulet, hein. Et en janvier 2019, il décide de s'installer à Houston. Tout va bien dans son compte Instagram, elle continue de poster, elle est à 21 000 abonnés, elle est parfaitement heureuse. Par contre, ses amis ont remarqué qu'elle avait peur. Elle est craintive et elle finit par se confier. Elle dira qu'elle a peur de son mari parce qu'elle veut lui demander le divorce, mais qu'elle ne sait pas comment il va réagir. Lors d'un voyage entre amis, elle leur dira même qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que son mari la battait. D'ailleurs, ce même ami dira que tout au long du voyage, son mari lui envoyait des messages hyper méchants et horribles. Comme cet ami a vu le message, il lui dit « Ton mari t'envoie des messages comme ça ?» Et Alexis lui aurait répondu « Mais ce n'est pas le pire, parfois quand on se dispute, il me serre à la gorge jusqu'à l'étouffement et que je m'évanouisse et je me réveille par terre sur le sol. » Forcément, cette amie lui avait conseillé de quitter son mari, ce qu'elle voulait faire, mais elle était effrayée par lui. Thanksgiving passe, tout va très bien, elle fait même des photos pour ce jour-là et on est dans une DPAE. Et sa mère s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles d'Alexis et elle aussi était très proche et ce n'est pas normal. Du coup, comme toute mère, elle va appeler sur son téléphone, envoyer des SMS, aucune réponse. Elle va correspondre avec son mari qui lui dira qu'il ne sait pas où elle est et qu'en plus elle a disparu sans prendre son véhicule. Mais où est Alexis ? Eh bien, c'est horrible, on vient de la retrouver. Elle était abandonnée sur le bas de la route, sans vêtements, recouverte de feuilles. Mais comment est-elle arrivée là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On va faire une autopsie et il s'avérera qu'elle a été étranglée et le corps entièrement nettoyé. D'ailleurs, le monsieur qui l'a retrouvée sur la route a dit que c'est ce qui l'avait choqué. Quand il a vu ce corps, il a cru que c'était un mannequin en plastique, tellement la peau était blanche, propre, nettoyée. Bon, son mari, lui, Tom, il a quitté Houston et il va poster des photos sur Instagram de sa femme en robe de mariée et il dira « C'est la femme la plus incroyable, je n'ai jamais vu ou ressenti autant de beauté ». Ses proches vont insister depuis le début dans leur relation, c'est conflictuel. Entre elle et son époux, tout le temps des disputes, ça n'allait jamais et ça s'était accéléré juste avant la disparition d'Alexis. Lui, le mari, il a insisté sur le fait que oui, des fois, ils se disputaient, mais que ça arrivait dans tous les couples et qu'il était à fond pour aider la police à trouver le meurtrier de sa femme. Il a même fait une demande publique pour qu'on l'aide à retrouver les assassins.
Bon, sa famille, Alexis, elle est pas dupe, hein. Elle trouve ça bizarre que forcément, elle voulait quitter son mari et qu'en plus, il était violent. Et que comme par hasard, elle fut tuée juste après. Du coup, ils insistent lourdement auprès des policiers sur cette piste du mari. Et puis, le 29 septembre, les enquêteurs vont décider que Tom, son mari, est le principal suspect. Sauf que Tom, lui, il a déménagé au Texas, en Géorgie, et ensuite il a disparu des radars pour redéménager en Floride. À chaque fois, en fait, il change d'état. Dans son dernier logement, il vivait avec sa fille. Quand les US Marshals ont toqué à sa porte et ont débarqué pour lui donner l'état d'arrestation, et là, Tom, il a foncé en courant dans la chambre de sa maison et il s'est tiré une balle dans la tête. Voilà, c'était l'histoire cadeau que je voulais vous faire. On n'a pas plus de détails pour l'instant sur cette affaire car c'est une affaire très récente et vous savez comme dans toutes les affaires que plus elles sont anciennes, plus il y a témoins, d'indices, d'autopsies. Là, nous en sommes là. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ça c'était mon cadeau de Noël pour vous, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce, abonnez-vous et activez la clochette parce que je vous assure que pour le référencement, ça m'aide énormément, c'est votre participation pour ma chaîne. Et d'ici ma prochaine vidéo de dimanche, je vous embrasse, bye bye!